Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait déjà quelques semaines que j'avais rien mis sur la chaîne YouTube de la fermette. On a eu un certain virus qui est rentré chez nous, que je nommerai pas. Mais c'est ça, pendant, mettons, les 3 dernières semaines, disons que on a fait rouler la fermette du mieux qu'on a pu. Mais à part de ça, on s'est reposé le plus possible. Là, on est de retour en forme. J'avais un petit peu envie de vous montrer ce que j'avais fait cette semaine. Ça commence déjà à être le temps de faire nos provisions pour l'hiver. Donc, on cuisine un petit peu plus. J'ai déjà commencé mon canage. J'ai déjà canné toutes mes petites fèves pour l'hiver. J'ai aussi conservé beaucoup de petits pois. Eux autres, je les ai congelés. J'ai aussi canné ma première batch de betteraves du jardin. La deuxième est en train de pousser. Donc, voilà, c'est pas mal ça, finalement. Aujourd'hui, ben là, c'est ça. Dans mon jardin, cette année, j'aurai pas beaucoup de maïs. Ils ont pas tous poussé, en fait, là. Je vais en avoir quand même quelques-uns. Mais je vais essayer de compléter un petit peu, là. Il y en avait en spécial à l'épicerie. Donc, on en a acheté un petit peu. Je vais les mettre en grains, puis je vais les congeler comme ça. Fait que quand je vais avoir besoin dans une recette, ben, j'aurai juste à sortir mon petit sac congelé et à m'en servir. Deuxième recette de la semaine, j'ai fait des croûtons de veau. Ça faisait déjà un petit bout que j'étais due pour en faire, on n'en avait plus. Je repoussais ça. Là, finalement, je veux les faire maintenant avant que la saison du canage des tomates arrive. Parce que quand ça va arriver, je vais faire juste sur mes journées. Donc, j'ai acheté 2 oignons. J'ai mis ça dans du beurre pour les faire revenir un petit peu. J'ai mis 3 livres de veau. Évidemment, c'est du veau qu'on a élevé l'année passée ici. Je vais défaire ça le plus possible avec ma cuillère. Puis je vais ajouter du poivre. Et un petit peu de sel. Et là, je vais laisser revenir ça à peu près 5 minutes, le temps que la viande prenne une petite couleur. Je viens ajouter
3 tasses de bouillon de poulet, une cuillère à thé de cannelle, une cuillère à thé de clou de girofle moulu, puis une bonne poignée de persil. Trois gousses d'ail, puis on brasse tout ça bien comme il faut. Je mets ça à feu doux, je recouvre et je laisse mijoter une bonne heure. Après une heure, c'est sûr que je suis venue brasser souvent, là ça ressemble à ça, donc c'est bien cuit. Donc j'avais fait un pain la semaine passée, il commençait à être un petit peu sec, donc je l'ai transformé en chapelure. Ça me prend à peu près une tasse de chapelure que je viens brasser à tout ça. Et après ça, je vais passer mon mélangeur électrique dedans pour vraiment avoir cette texture-là. Bon, je le sais là que la texture et la couleur, ça n'a pas l'air si attirant que ça. Mais pour vrai, ça, sur mes toasts demain matin, ça va être un vrai délice. On change de recette. Maintenant, je vais faire un petit potage au céleri. Il y en avait en spécial cette semaine à l'épicerie. J'en ai profité. J'en ai acheté un petit peu. Je vais pouvoir faire mon potage, le congeler. Puis cet hiver, même cet automne, je vais pouvoir juste le sortir. Puis faire chauffer ça. Ça va être vraiment bon. Donc, je viens faire fondre mon beurre. Je vais mettre un gros oignon que j'ai haché avec 2 gousses d'ail. Je vais les faire revenir un petit peu, vraiment pas longtemps. Après ça, j'en ai rajouté mes céleris et j'ai aussi ajouté 2 pommes de terre pour donner un petit côté plus crémeux à mon potage. Puis par-dessus ça, on vient ajouter du bouillon de poulet. J'en ai mis quand même assez pour pouvoir recouvrir quasiment mes céleris. Là, j'ai du poivre et un peu de sel. J'ai porté ça à ébullition. Puis après ça, je vais laisser mijoter ça quasiment une bonne heure, là, je dirais. Après une heure, ça a l'air de ça. Ce que je veux, c'est vraiment que mes légumes soient tendres. Là. Dans le fond, je peux couper les patates là, facilement avec ma cuillère de bois. J'en ai passé le pied mélangeur. Ça va donner à peu près cette texture-là. Test de goût. C'est bon, donc je mets dans mes plats puis je congèle. La petite dernière de la semaine, j'avais des os à soupe de veau qui étaient dans le congélateur. Ça faisait ça aussi un petit bout que j'avais envie de les faire. Justement, vu que c'est le temps de faire les soupes et potages pour l'automne, c'est le bon moment de faire mon petit bouillon. J'ai mis mes os dans mon chaudron, j'ai recouvert ça d'eau. Pour donner un petit peu de goût, j'ajoute une bonne poignée de thym séché. Puis, je rajoute un oignon aussi, encore une fois, pour donner un petit peu plus de goût. Donc, je mets ça à feu très doux. Je mets pas mon couper au complet, puis je vais laisser mijoter ça quand même assez longtemps, là.
Donc là, ça doit faire un bon 3 ou 4 heures que ça mijote doucement. Fait que je vais enlever mes gros morceaux d'os le plus possible. Puis après ça, je vais passer tout mon bouillon à travers le tamis pour enlever les petits morceaux là, que j'aurais pu oublier. J'ai lavé mon chaudron, puis là, je vais remettre mon bouillon dans le chaudron. Je vais laisser refroidir ça complètement. Et quand ça va être froid, je vais mettre au frigo et ça va passer toute la nuit là. Le lendemain matin, tout le gras a remonté à la surface et il a pas mal figé. Donc là, je vais pouvoir enlever ce gras-là. Je vais juste avec ma cuillère comme ça. Ça se fait super bien. Une fois que j'ai fini, ben j'y goûte déjà. Quand je veux que la saveur se concentre un petit peu plus, je viens porter ça à ébullition. J'ajoute un petit peu de sel, poivre. Si je trouve que ça goûte déjà super bon, ben je le congèle directement comme ça, sans aucun problème. Ça va être prêt à utiliser dans mes soupes. Et ce soir, on va se faire des bonnes petites pizzas. Fait que là, on va aller voir au jardin qu'est-ce que je pourrais trouver pour mettre dessus. Et voilà, la semaine est finie. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!